Bonjour, bonjour, bienvenue à la leçon 3 du cahier des exercices, de A2.2. C'est l'unité 5. Unité 5, leçon 3. Correction des exercices. D'accord? C'est bon, tout va bien, la classe, c'est OK. Donc maintenant, on travaille les exercices. Ok? Fone de ouvido, lugar calmo. E você vai precisar de rascunho e do seu caderno de exercício. E do outro caderno também, caderno de aula. Ok? C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Et on commence à la page 64. Page 64 du cahier d'exercice. Caderno d'exercice, página 64. Ok? Le premier exercice, comme d'habitude, vocabulaire. Notez alors, quelle est la consigne? Apprenez le vocabulaire. Titre de la leçon, raconter un accident. D'accord? Raconter un accident. Donc, raconter un accident, oui, passé, composé, imparfait. Ok? Donc, le vocabulaire, la partie vocabulaire, vous notez, écrivez la traduction des deux colonnes, là, d'accord? Colonne 1, colonne 2. Et avec moi, vous verrez la prononciation de ces deux petites colonnes. Aujourd'hui, elles sont petites. Ok? C'est l'exercice numéro 1, vocabulaire. Exercice numéro 2. Donc, c'est vérifier la compréhension de la séquence 32 du livre de l'élève, page 82. E répondez aux questions. Que você vai no seu caderno de aula, seu livro de aula, página 82, exercício 32, para você ver. E répondez aux questions. D'accord? A, B, C, D, E, F. Vous écrivez la réponse. Répondez pas aux questions seulement dans la tête, hein, d'accord? Évident. Exercice numéro 2, ok. D'accord? Exercice numéro 3. Donc, c'est exprimer l'inquiétude. Inquiétude, c'est la préoccupation, ok? Rassurer. Compléter. Donc, vous allez compléter A, B, C, D, E, F. Ok? Virginie, hein, ça fait 2 heures que j'attends ma fille qui devait rentrer à 22 heures. Je suis... Qu'est-ce que je suis? Je suis content, je suis heureux. Aí vous allez exprimer l'inquiétude. Você sempre pode usar para consultar seu livro do aluno. Se você não lembra na sua aula, se sua aula foi a semana passada, não sei, normalmente é bom fazer os exercícios na mesma semana. La même semaine, c'est top. Ok? Mas vamos supor que você esqueceu, você pode sempre consultar o caderno de aula para fazer seus exercícios. C'est bon, pas de problème. Ok? Donc vous compléter. L'exercice numéro 3, c'est compléter. Et l'exercice numéro 4, c'est, voici l'adjectif, compléter ces expressions avec le substantif, avec le nom. Donc, par exemple, A, inquiet, être mort, Quel est le substantif de inquiet? Inquiet, c'est un adjectif. Quel est le nom de inquiet? Voilà. Ok. Et la même chose pour B, C, D, E. Surpris, soucieux, rassuré, heureux. D'accord? Très important, c'est du vocabulaire encore. Hein? D'accord? Des adjectifs très importants. Voilà pour la page 64. Voilà pour la première partie. Donc, pause la vidéo. Faites les exercices de la page 64 et je te retrouve pour la correction. C'est parti. Voilà donc correction de la première partie du vocabulaire. D'accord? Donc voilà les traductions en vers. Ça va? Tranquille? Donc répète avec moi la prononciation de chaque mot. Chaque mot est cada palavra. T'es prêt? C'est parti. Em voz alta. Chance.
ambulance, massif, secours, accrocher, évanouir, s'évanouir, rassurer, glisser, heurter, inquiet. D'accord? Si vous avez besoin de la pause, ok, pause, répétez, pause, pas de problème. Et si vous avez besoin de revenir dans la vidéo pour répéter, ok, c'est bon. Voilà pour le vocabulaire. Passe à l'exercice numéro 2. Vérifiez la compréhension de la séquence 32, livre de l'élève, page 82. Répondez aux questions. Donc, question A. Quand Madame Dumas a-t-elle vu Greg pour la dernière fois? Réponse: au petit déjeuner. B. Qui devait aller au cinéma avec Greg? Mélanie. C. Pourquoi Greg a-t-il un pansement autour de la tête? Il a eu un accident au travail. D. Qu'est-ce qui lui est tombé sur la tête? La photo de Catherine Deneuve. Attention, c'est la photo de Catherine Deneuve qui est tombée. C'est pas Catherine Deneuve. D'accord? Donc la photo de Catherine Deneuve. E. Où a-t-il été soigné? Réponse: à l'hôpital. Et F. Est-ce que c'est grave? Réponse: non. Il reprendra le travail demain. Ça va? 100%. On peut continuer. Donc on continue avec l'exercice numéro 3. Exprimer l'inquiétude, rassurer, compléter. Donc A. Virginie. Ça fait 2 heures que j'attends ma fille qui devait rentrer à 22 heures. Je suis inquiète. Je suis inquiète. Ok, cuidado que inquiète não é inquiète ou inquiète. Até que pode ser, mas é eu estou preocupada. É isso que ela fala. Virginie, elle est préoccupée. Je suis inquiète. Ok, donc B. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. J'ai peur que. J'ai peur qu'il. C. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. D. Pas de nouvelles. Elle n'a pas téléphoné. C'est mauvais signe. Je m'inquiète. Encore, je m'inquiète. C'est possible de dire je m'inquiète et c'est possible de dire je suis inquiète. Les deux formes sont possibles. E. Jean-François, je te rassure, elle est entre bonnes mains. Je te rassure. Et F. Tout va bien se passer, rassure-toi. Je te rassure, rassure-toi, c'est la même chose. C'est comme je m'inquiète et je suis inquiète. Deux formes différentes. Une forme au présent, simple, et une forme rassure-toi à l'impératif. D'accord? Ça va? Tranquille? On termine la première partie avec l'exercice 4. Voici l'adjectif. Complétez ces expressions avec le substantif. Donc A, inquiet. Le substantif, c'est inquiétude. Être mort d'inquiétude. D'accord? B, surpris. Le substantif, c'est la surprise du chef. B, soucieux.
substantif, le souci des autres. D, rassurer, c'est assurance, le substantif, le nom. Faire preuve d'assurance. Et E, peureux, adjectif, substantif, la peur du lendemain. D'accord? C'est bon, 100% pour la première partie, la page 64. On va continuer avec la deuxième partie. Donc, deuxième partie, c'est la page 65. Pagina 65. Et la grammaire. La grammaire. Donc, la grammaire, l'exercice de grammaire, c'est l'exercice numéro 1 de grammaire. Exprimer la durée. Voici les réponses. Aqui estão as respostas. Trouver les questions. Você vai achar as perguntas. Você vai formular as perguntas. Ok? Retrouvailles. Retrouvailles, c'est reencontros. Ok? Eles estão se reencontrando. Donc, comme le temps passe, qual seria a pergunta desse? Ok? Aí você usa, vai criando. Okay? Restez dans le thème. Donc, c'est l'exercice numéro 1. Trouver les questions. Exercice numéro 2. Lisez la carte postale. La carte postale, c'est là. D'accord? Lisez la carte postale et posez des questions en relation à la carte postale. Vous posez des questions. D'accord? Encore un exercice de création. Alors l'oral, attention. Vous écoutez et vous distinguez. Là, c'est les signes phonétiques. Mais je vais vous dire, colonne par colonne. Vous distinguez, vous notez quand vous entendez, quand vous écoutez le son que je vais te passer maintenant. Donc, le son de la première colonne, c'est E. D'accord? Si vous entendez ce son, se você escuta isso na frase, você vai colocar pontinho. Donc, deuxième, attention, je sais. Olha a diferença. Estou exagerando, mas é para... Ok? Et le dernier, c'est O. Que parece mais com o O. D'accord? D'accord? Et O. Se, por exemplo, eu falo d'accord, aí vem nessa coluna. D'accord? Se tá difícil, se estiver difícil, aí você espera a correção, aí a gente vai ler junto. Eu vou ler para você as frases e corrigir, né? Ok, donc esse exercice 1. L'exercice numéro 2. Écoutez le récit de l'accident, répondez aux questions. Você vai escutar e você vai responder a essas perguntas. É a compreensão orale. Aí vous répondez à A, B, C, D, E. Ce sont deux documents audio. Le premier document audio de la phonétique et le deuxième de compréhension orale, ok? Você pode começar por esses dois exercícios, porque agora eu vou lançar a parte áudio. Então você já pode começar a matar esses dois exercícios e depois você volta para fazer os demais da grammaire, d'accord? Et da carte postale. Ok? Donc c'est parti, vous commencez par les exercices de compréhension orale et phonétique. Allez, c'est parti, bonne chance. Unité 5, leçon 3, exercice 1. Écoutez, distinguez E, E et O. Cochez. A. Danseuse, un vrai rôle. B. Le corps pleure. C.
Le corps a peur. D. Mais il émeut. E. Il met le feu. F. Il dit la peur, la mort, le bonheur. G. On lui offre des fleurs. H. Tout un jeu. Unité 5, leçon 3, exercice 2. Écoutez le récit de l'accident, répondez aux questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit accident avec la Vespa. Comment c'est arrivé? Comme un accident. En allant au travail. Tu sais, boulevard Victor Hugo et rue de la République. Je suis passé au feu orange et la moto a démarré au rouge. Ça a été moto contre Vespa. On est tombés tous les deux. Tu t'es fait mal? Jean déchiré, cou des genoux écorchés, bilan, 2 pansements. Et la Vespa? La roue est tordue. Elle doit rester 2 jours chez le garagiste. Et toi? Moi, j'irai à pied au travail. Voilà, correction de la deuxième partie de l'exercice 1 de la grammaire. Alors, on commence avec la question A. Il y a combien de temps que l'on ne s'est pas vu? C'est la question. Okay? Il y a 2 ans que l'on ne s'est pas vu. C'est la réponse. D'accord? B. Cela fait combien de temps que l'on ne s'est pas parlé? Cela fait 2 mois que l'on ne s'est pas parlé. D'accord? C. Depuis combien de temps on ne s'est pas écrit? On ne s'est pas écrit depuis Noël l'an passé. D. Pendant combien de temps tu as attendu de mes nouvelles? J'ai attendu de tes nouvelles pendant 3 mois, c'était insupportable. E. Cela fait combien de temps qu'ils ne s'adressent pas la parole? Lucie et Richard, cela fait 2 ans qu'ils ne s'adressent pas la parole. Voilà pour la E. Et la F. Depuis combien de temps tu n'as pas vu Lucie? Je n'ai pas vu Lucie depuis 1 an. Voilà pour construire des questions. Ok? On continue. Lisez la carte postale, posez des questions. Donc la carte postale, c'est là, hein, d'accord? E le questions, vai ser uma proposta de correção, não tem uma... Ok? Facile, difficile? L'oral. C'est pas facile ça, hein? La phonétique. La phonétique, qu'est-ce qui est difficile sont les signes phonétiques. Et les sons, o. Paraissent tous igual. Mais en portugais, c'est la même chose, hein? Ouais. Alors, voilà. Je vais lire les phrases et bien insister, ok, sur le E ou le O. Ok? Alors, A, danseuse est un vrai rôle. Un vrai rôle. Un OA. Danseuse. Danseuse. E, c'est la deuxième colonne. Euse. Danseuse. Deuxième colonne. Rôle. Troisième colonne. Ok, il y a le O. D'accord? B. Le corps pleure. C'est pas je répète. Le corps pleure. Le corps, or, o, c'est la troisième. Corps. Pleure, pleure, heure, première colonne. D'accord? Le corps a peur. C'est la même chose. Corps, même chose. C'est la troisième colonne. Peur, première. C'est la même chose que pleure, peur. Pleure, peur. Heure. Différent de danseuse.
Ok? Olha. Mais il émeut. Il émeut. Émeut. Deuxième colonne. Émeut. Il met le feu. Feu. Émeut. Deuxième colonne. J'exagère, mais c'est un exercice de phonétique. Le feu, il émeut. C'est différent de peur, pleure, corps, corps, peur, émeut, feu. Ok? Aí le F, aí il y a deux et un. Donc, il dit la peur, première colonne, la mort, troisième colonne, le bonheur, première colonne. G, on lui offre, deuxième, troisième, des fleurs, fleurs c'est comme bonheur, fleurs, bonheur, première colonne. Ok? H, tout un jeu, je, c'est E. C'est deuxième colonne. C'est comme feu, je. Ok? Olha aqui, eu coloquei heure, e or. Aí você vai falar, mas é igual, or e heure. Não é. É difícil. Eu admito que é difícil. Mas, para nós, é totalmente diferente. Ok? Heure de or, nada a ver. Sacanagem. Alors, regardez, le heure. Aí vous avez peur. Répète avec moi. Peur, pleure, bonheur, fleur. Ça, c'est la famille de la première colonne. La famille de la deuxième colonne. Je. Répète. Je. Feu. Danseuse. Émeut. D'accord? Et la troisième colonne qui est le O. Offre. Corps, mort. D'accord? Vous voyez comme c'est important la correction. Dans la correction, vous étudiez. É por isso que você tem que fazer todos os exercícios comigo. E todas as correções de caderno de exercício, porque você continua estudando. Tá bom? E mão na massa. Donc, se você não conseguiu e que você esperou a correção nesse exercício, beleza, tudo bem, tranquilo, né? Allez, on continue. On continue avec l'exercice 2. Écoutez le récit de l'accident, répondez aux questions. Ok? Vou subindo um pouco, porque... Voilà, donc félicitations, on a terminé la leçon 3 de l'unité 5. C'était bon, c'était bien, difficile, pas facile, pas difficile, meilleur terme. Ok, si vous avez un problème, demandez à votre professeur respectif, votre professeur de la tourme, de la classe, d'accord? Et moi, je vous retrouve pour la leçon 4 de l'unité 5, pour la correction et l'exécution des exercices. D'accord? Donc, merci beaucoup pour l'attention et à la prochaine leçon. Salut!